Frères et sœurs, nous lisons donc actuellement ce texte qui a terrifié des générations et des siècles de la vie des chrétiens et de la vie de l'Église. Qu'est-ce qui va se passer? C'est la question que, explicitement, les disciples posent à Jésus au moment même où ils viennent de s'émerveiller sur la beauté de la construction du temple, dont ils sont si fiers, et que Jésus vient de leur dire qu'il n'en restera pas pierre sur pierre, ce qui est une prophétie que Jésus a dite très vraisemblablement, sûrement, parce que c'est elle qui lui a valu sa mort. Donc, les disciples voient le temple, ils sont sur la colline à côté du temple, et ils s'émerveillent de ce prodige. Prodige religieux, prodige spirituel, prodige ethnique aussi, parce que le peuple juif vit depuis 2000 ans et à cette époque-là et a tenu le coup, malgré tous les aléas et les difficultés. Et Jésus va enchaîner sur une sorte de prophétie et qui est, pardonnez-moi l'expression, le casse-gueule universel. Tout va s'effondrer, tout va disparaître et on ne sait pas ce que ça va devenir, ou du moins, je ne vais pas vous le dire, puisque à la fin, dans le texte que nous avons entendu tout à l'heure, vous l'avez remarqué, il dit, de toute façon, personne ne sait à quelle heure ça va arriver. Dont acte. Mais alors, la question qui se pose, c'est qu'est-ce que c'est que cette histoire où Jésus, qui jusque-là ne s'est pas beaucoup préoccupé du devenir du soleil, de la lune et des étoiles, tout d'un coup nous parle de tout cela avec une surabondance de détails dont entre nous on se passerait bien. Qu'est-ce qui est là derrière? Est-ce que c'est quelque chose, simplement comme le disent un certain nombre de spécialistes aujourd'hui, il reprend des thèmes qui étaient courants à l'époque, la belle affaire, j'allais dire, Jésus n'était pas un pigiste du Figaro ou de Libération, et je ne crois pas que c'était ça qu'il voulait nous partager. Mais alors, qu'est-ce qui est en jeu? Eh bien, est en jeu une chose à laquelle on ne pense pas souvent, mais qui pourtant est fondamentale. Pour les anciens, qui étaient beaucoup moins bêtes que nous, le rapport de l'homme au monde n'était pas évident. Pour nous, nous considérons que notre relation avec le monde, le cosmos, etc., c'est simplement, allez, on va s'en emparer, source d'énergie, tout ce que vous voudrez, et on va s'aménager le cosmos pour nous. Pourquoi? Parce que nous sommes des êtres liés au monde. Or, vous le remarquerez, la Bible ne dit pas tout à fait ça. Elle dit bien que nous sommes liés au monde, mais elle dit que le monde a existé avant l'homme. Autrement dit, au sens le plus littéral du terme que nous avons encore gardé pour dire qu'on est, on vient au monde. Ce qui suppose que l'existence du monde, dans sa diversité, sa complexité, tout ce que vous voudrez, est antérieure à nous. Et que, parce que ce monde est antérieur à nous, nous sommes faits pour vivre notre relation, l'enrichir, l'approfondir à travers tous les moyens, la culture, l'étude, l'astronomie, tout ce que vous voudrez, mais nous sommes liés au monde. La spécificité de l'homme, c'est ça. Il n'y a pas d'hommes qui disent, dans la société actuelle, je peux me passer du monde, sauf des grands malades qui pensent ça. On ne peut pas se passer du monde car notre intelligence, notre savoir, notre sensibilité, notre être même est un être au monde, comme l'ont développé beaucoup de philosophes depuis le début du XXe siècle. Ça veut donc dire que
déjà chez les anciens, car les philosophes du XXe siècle n'ont pas inventé grand-chose dans ce domaine. Ça veut donc dire qu'à cette époque-là, on considère que l'homme est si lié au monde qu'il ne peut pas se développer, grandir, croître, trouver sa pleine dimension en dehors du monde. Le monde est là, l'homme est au milieu de ce monde, et avec tous les liens qu'il a avec le monde, petit à petit, il grandit, il s'épanouit, il trouve sa place, il construit des sociétés, il déploie la diversité des cultures humaines, mais c'est toujours dans le monde. Et le monde est avant nous. Ce n'est pas un réflexe que nous avons si spontanément que cela aujourd'hui, car nous, aujourd'hui, nous considérons que oui, évidemment, nous sommes au monde, mais ça n'a pas d'intérêt, puisque de toute façon, nous sommes là pour exploiter. Énergie fossile, etc. Ou nous sommes là pour essayer de conserver le monde, écologie et tout ce que vous voudrez. Mais la place de l'homme par rapport au monde, eh bien, elle n'est pas, elle ne saute pas aux yeux. Pourquoi avons-nous été créés pour être au monde, pour être liés au monde, pour que toute notre existence humaine soit liée à ce monde des vivants, le monde des végétaux, le monde des planètes, etc. Mais c'était ça qu'ils se demandaient. Précisément parce qu'ils étaient beaucoup plus modestes et beaucoup plus critiques dans leur savoir et leur intelligence des choses, d'eux-mêmes et du monde. Alors, évidemment, c'est ça les récits de création. C'est un des aspects fondamentaux. C'est que les récits de création nous apprennent que quand on vient au monde, nous sommes précédés par ce monde. Alors, évidemment, on se plaît à souligner qu'il est inférieur à nous, oui, d'accord, mais ça n'empêche qu'il est avant nous. Et que la manière dont est constituée la Terre est précisément ce qui a façonné, mûri, développé notre intelligence. Le monde des vivants n'a pas attendu les hommes pour que les libellules, les lions, les tigres et les antilopes aient une véritable intelligence de l'espace et du temps. C'est avant nous. Et nous sommes les héritiers. Et nous en bénéficions. Donc vous voyez, frères et sœurs, c'est quand même assez étrange. Les anciens savaient que le monde était une réalité qui non seulement nous précédait, mais nous façonnait, nous constituait dans notre intelligence. Et encore aujourd'hui, ce monde-ci nous façonne et nous constitue dans notre intelligence. C'est pas la peine d'essayer de croire que parce qu'on a inventé l'ordinateur, on est plus intelligent que les réalités de ce monde. La plupart du temps, quand on fait l'ordinateur, on essaye simplement de mettre à profit un certain nombre de réalités du monde à notre petit usage personnel, pas plus. Donc voilà la question. Si l'homme est fait pour le monde, eh bien, effectivement, le but de la vie, c'est d'habiter ce monde. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans la Bible, on dit que quand Dieu a créé l'homme et le monde, il a créé le monde pour qu'il ne soit pas un chaos, mais pour le rendre habitable. Donc nous, notre mission, et les anciens le savaient, c'est qu'il fallait effectivement rendre le monde habitable. Nous sommes là au b.a.-ba de l'écologie, beaucoup moins doctrinaire et beaucoup moins totalitaire qu'aujourd'hui. Et donc, ces gens-là, quand ils découvrent que l'homme est fait pour le monde, eh bien, ils se posent la question, mais quand on meurt, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, précisément, on n'est plus en relation avec le monde. Mourir, c'est ça. Tant que ça dure, comme dirait Madame Bonaparte, eh bien, on est là pourvu que ça dure et on espère qu'on a toujours cette bonne et saine relation au monde. Mais le jour où on meurt, on n'est plus en relation avec ce monde. Il n'y a qu'une catégorie de créatures qui échappe à ça, précisément, c'est celle dont on rigole aujourd'hui, et on a bien tort, c'est les anges. Pourquoi ? Parce que les anges, eux, ils n'ont pas besoin d'un monde. Ils sont à eux-mêmes leur propre monde.
Essayez pas d'imaginer ce que ça veut dire pour vous, parce que vous n'êtes pas des anges. Et n'essayez pas de vous fausser la conscience en imaginant que vous êtes des anges. Non, les anges, et c'est pour ça que quand le Fils de l'homme viendra, il enverra ses anges, ceux qui n'ont pas besoin du monde, mais qui font quoi? Ils le gouvernent, ils le guident, ils le conduisent vers son achèvement. Voilà aussi une certaine manière de considérer la relation entre le monde visible, celui qui est lié au monde, à notre monde, et le monde invisible, les anges, qui se lient au monde par le service de ce monde pour le conduire à son accomplissement. On n'y pense pas souvent, on ne le dit pas, mais c'est pour ça qu'ils sont à la fin avec les trompettes, n'est-ce pas? C'est eux qui sonnent le rassemblement. Donc, vous voyez le problème. C'est une question extrêmement essentielle qu'on devrait tous se poser. Mais quand je ne suis plus au monde, qu'est-ce que je deviens? Alors, c'est là qu'il y a eu toutes les réponses que l'on peut imaginer dans l'histoire de la culture, surtout depuis 20 siècles. Ou bien, il n'y a plus rien, c'est fini, on n'en parle plus, et puis on va se faire enterrer, incinérer, ou tout ce que vous voudrez, toutes les formes de finale que vous pouvez imaginer, pour dire que ça y est, on n'est plus dans le monde. Oui, mais la belle affaire, alors on devient quoi? Alors, c'est là où le Christ, profitant de l'affirmation qu'il a expliquée en disant que le temple allait être détruit, et qu'il enchaîne sur les dangers que représente cette destruction, c'est-à-dire le fait que le monde des Juifs, qui est le monde de la petite terre de Juda autour de son temple, s'effondre, se fissure, se casse. Il en profite pour dire, mais tout le monde dans lequel vous êtes, nous sommes, tout ce monde-là peut s'effondrer. De même que le monde a été créé avant nous, eh bien, il peut s'effondrer, et nous, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on devient? Donc, Jésus ne diminue pas le problème, il ne fait que l'augmenter, l'accentuer et le rendre de plus en plus sensible. Et oui, vous vous posez la question, qu'est-ce que vous devenez? Ben oui. Qu'est-ce que vous deviendrez s'il n'y a plus de monde? Je ne sais pas si vous vous êtes une fois ou l'autre posé la question, mais c'est quand même une question drôlement intéressante. Qu'est-ce que devient l'homme? Qu'est-ce que devient l'intelligence humaine, etc., quand on n'a plus le monde, si je veux dire, comme point d'accrochage? Vous me direz, on ne peut pas l'imaginer. Ben non, on ne peut pas l'imaginer, mais c'est bien la preuve qu'on est très très démunis vis-à-vis de la question. Le monde était avant nous, et si le monde commence à disparaître ou à s'effondrer, et c'est ça que veulent dire les étoiles, etc., tout ce qui constitue le monde, le soleil, pourquoi? Parce que c'est ce qui constitue le rythme du temps pour les hommes. Nous ne vivons pas au rythme des circonvolutions de la planète Mars. Le soleil est ce qui rythme notre temps. La lune est ce qui rythme le rythme mensuel de la vie des hommes, n'est-ce pas? Eh bien, si tout ça disparaît, si tout ça s'effondre, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce que va devenir l'humanité? Alors, le Christ dit une chose qui est, j'allais dire, presque évidente, et si on avait, si je puis dire, la tête à peu près, les yeux en face des trous, c'est le réflexe qu'on aurait, c'est de dire, ah ben oui, effectivement, quand le monde commence à se fissurer et petit à petit à disparaître, et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on a peur. On est dans la terreur. Et donc, à ce moment-là, Jésus, j'allais dire, ne nous fait pas de cadeau. Il nous dit simplement, essayez de réaliser ce que vous êtes si le monde disparaît, si le monde s'effondre. Et là, évidemment, les disciples sont complètement quoi? Ils ne savent pas comment répondre. Et Jésus insiste lourdement en disant, mais vous savez, on ne sait pas le moment où ça arrivera, etc., etc. Alors, il donne quand même une réponse. Mais c'est précisément celle que la plupart du temps, nous n'entendons pas. Si l'homme est fait pour le monde, si nous,
actuellement, il suffit de regarder la manière dont sont organisées les sociétés. Nous sommes des sociétés qui gèrent le monde. Voilà, c'est ça. Et on essaie de le gérer de la façon la plus rationnelle, la plus efficace et généralement la plus économiquement de bon rapport. C'est pas dit que ce soit intelligent comme manière d'avoir un rapport au monde. Je crois pas que c'est très malin, mais c'est quand même ça. Eh bien, quand on est en face de ça et qu'on s'aperçoit de cette espèce de progressive destruction du monde comme support de l'existence humaine, qu'est-ce qui se passe? Alors viendra le Fils de l'homme. Voilà la réponse que Jésus dit à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il explique à ses disciples, et c'est très important car on est à la veille de sa mort et du mystère de sa Pâque, de son passage à l'autre monde, le Christ nous dit, à ce moment-là, tout ce qui constitue votre rapport au monde actuellement et qui va défaillir, et qui va être d'une certaine façon éliminé, eh bien, je vous l'apporte en créant une relation entre vous et moi. Et c'est ça le discours eschatologique, c'est le discours de la fin des temps. C'est pas le discours de la fin des temps au sens de faire peur, c'est que le Christ dit avec réalisme ce qui constitue le drame de l'existence humaine, mais en même temps, il nous dit, ce drame de l'existence humaine, je serai là pour devenir votre monde. C'est peut-être difficile à croire. C'est-à-dire, on croit facilement à la mort et à la résurrection du Christ, c'est déjà pas mal, c'est ce qu'on nous demande dans le credo, donc il faut quand même essayer de faire le maximum, n'est-ce pas? Mais en fait, et c'est plus profond que ça, c'est non seulement le Christ ressuscite, mais il ressuscite pour être le monde nouveau, la base du monde nouveau. Et c'est pour ça que les chrétiens ont pensé que dès le début, il fallait qu'à partir du moment où le Christ est mort, il commence à inaugurer ce nouveau monde qu'il est lui-même. Vous voyez qu'il n'y a pas là-dedans de conception mythologique héritée du judaïsme, de l'Égypte ou je ne sais pas quoi. C'est pas la réincarnation, là, ce que vous voudrez. C'est véritablement le Christ qui, à ce moment-là, dit quand le monde, votre monde et votre manière de vous relater au monde est en train de s'effondrer, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le jour où ça s'effondre, je serai là. C'est donc le plus beau message d'espérance que l'on puisse imaginer. Pour nous, la société moderne, qui considère effectivement que nous n'avons plus qu'une chose à faire, c'est de préserver le monde, les libellules et les abeilles, ce qui est tout à fait honorable, hein, je suis pour, d'autant plus que j'aime beaucoup le miel. Mais quand on est en face de cela, je veux dire, on ne peut pas dire que c'est le but de l'existence chrétienne. L'existence chrétienne, c'est pas de prolonger le monde le plus possible, c'est pas la philosophie de Madame Bonaparte, pourvu que ça dure. Or, c'est un peu ça, la plupart du temps, que nous avons derrière la tête. Non. C'est pour ça que les premiers chrétiens, ça peut vous paraître bizarre, mais qu'est-ce qu'ils disaient juste après la consécration? Que vienne ta grâce, c'est-à-dire ta présence, que ce monde passe, c'est-à-dire la fin des temps, et tu seras tout en tous. Eh bien, frères et sœurs, c'est ça que nous faisons chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie. Nous demandons au Christ que, puisqu'il arrive de façon fragmentaire à travers le sacrement du pain et du vin, eh bien, qu'il commence à inaugurer en nous cette présence dont nous avons tant besoin, qu'il la développe et qu'il devienne notre monde. Non pas que nous soyons des espèces de mystiques éthérés ou je ne sais pas quoi, mais que nous les laissons renouveler la texture du monde avec lequel nous avons vécu, et qui est si vénérable et si intéressante que lui-même a voulu y entrer, mais qu'ensuite nous puissions découvrir dans cette présence nouvelle du Christ ressuscité le monde nouveau auquel nous sommes appelés, conviés, et c'est ça que, comme chrétiens, nous avons comme mission d'annoncer. Tout le reste, j'allais dire, c'est des cerises sur le gâteau, et souvent des cerises un peu abîmées.
Alors, demandons à Dieu que nous puissions effectivement à chaque Eucharistie redécouvrir cette réalité profonde. Nous sommes faits pour le monde actuellement, nous sommes faits aussi par la grâce du Christ pour un autre monde qui vient, et nous avons effectivement à essayer de trouver par l'annonce de la foi, de la mort, de la résurrection du Christ, à découvrir et à déchiffrer ce monde nouveau qui s'avance à notre rencontre.